Merci d'être tous présents ici à la mairie du 15e qui nous accueille avec générosité et qui s'implique aussi dans l'organisation de ce beau week-end. On est là pour fêter la culture, pour fêter et apprendre ensemble sur comment développer nos différents projets, sur comment créer du réseau et aussi quels sont les outils qui sont mis en place au niveau de la transmission. L'association qui a été fondée déjà depuis 20 ans, et c'est justement ce que nous sommes en train de fêter par Madame Paulette Correa, voilà, donc ces 20 ans est une association qui s'engage dans le développement et qui vient à la rencontre des différents acteurs culturels entre l'Afrique et l'Europe et finalement partout dans le monde. Elle s'est investie auprès de l'UNESCO depuis tant d'années justement pour aussi ouvrir des voies pour industrialiser la culture africaine et aider les différents acteurs à comprendre les enjeux qui vont avec. Non seulement au niveau juste de la visibilité et, entre nous, mais aussi en faisant des rapports qui permettent aux États de prendre en considération comment il faut pouvoir s'organiser et avancer justement en ayant la maîtrise de tout ce beau patrimoine. Je remercie et je vous prie d'applaudir, s'il vous plaît, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Baye Mortal Diop, qui est venu ici nous rendre hommage. C'est un moment de célébration. Je sais que voilà, on est en pleine journée, on a vendredi, samedi et dimanche. Il y a plein d'activités qui sont prévues, des panels de littérature, des ateliers aussi d'écriture, des activités plutôt familiales aussi avec les enfants. On va avoir des concerts, des tables rondes. Et je vous prie, les uns et les autres, de faire au mieux pour faire passer aussi le mot. Ce sont des moments dont on a besoin pour pouvoir se construire. Donc j'espère demain aussi avoir encore plus de personnes au fur et à mesure. Si nous-mêmes, on ne prend pas le temps de parler de nous, ça ne se fera pas tout seul. Et c'est l'une des bases que Madame Paulette Correa nous a toujours apprises et transmises pour être même les promoteurs de nos valeurs. Je vous prie de l'applaudir, elle va pouvoir contribuer. Bonsoir à tous. C'est vraiment un honneur de voir toutes ces personnes, malgré un jour de travail, que tous ces gens soient là déjà. Je sais que tout à l'heure, ce soir, il y aura aussi beaucoup de monde, parce qu'après le travail, les gens vont là. Donc, je vais vous dire, Excellences, Mesdames et Messieurs l'ambassadeur, chers membres du public, chers amis, chers sympathisants, chers invités. Tout d'abord, permettez-moi de débuter cette brève allocution en rappelant que c'est avant tout grâce à vos soutiens sans cesse renouvelés que notre association Dekal Cosaan est parvenue à se diversifier et à pérenniser ses activités durant ces 20 années d'existence. Vous n'imaginez pas l'enthousiasme et l'honneur que nous ressentons, car assurément, tous les membres de l'équipe ainsi que moi-même, nous réjouissons de vous accueillir pour ce sublime week-end estival placé sous le signe de la culture africaine et afrodescendante. Nous sommes enchantés de vous compter parmi nous, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, tout particulièrement. Donc, l'ambassadeur du Sénégal en France est là depuis, Excellence, il est depuis 2 mois, 3 mois, à peu près. Hein. Voilà. Dont ce festival est placé sous son haut patronage. De même, je souligne et mets en lumière l'accompagnement, et ce, depuis tant d'années, je devrais même dire depuis la genèse des Cosaan, à partir de la délégation du Sénégal où je travaille depuis 43 ans, je ne veux plus le dire, parce que ça me vieillit et j'ai envie d'être un peu jeune comme vous. Nous formulons le souhait que tout un chacun, à l'issue de ces 3 jours d'événements, demeure intimement persuadé que la culture joue et continuera toujours de jouer un rôle prépondérant dans la rencontre des peuples, des communautés et des individus.
L'esprit de partage et le désir de convier le public vers la découverte de l'artisanat, la mode, la littérature, la musique et la gastronomie ont constitué ce ciment tout au long de l'élaboration de cette manifestation. Nous espérons sincèrement que vous en serez ravis et que ce sera un moment qui restera gravé dans vos mémoires. C'est pour cela, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous osons croire et ne doutons pas une seule seconde que vous saurez exprimer votre soutien et votre adhésion vis-à-vis de nos initiatives ainsi que de nos projets que nous veillons à rendre chaque jour plus ambitieux et pertinents. La mise en exergue de la culture africaine et caribéenne fait depuis nos débuts une figure de leitmotiv à travers des événements culturels tels que des conférences, tables rondes et ateliers de réflexion, des expositions aussi de peinture et de sculpture, des projections de films, des défilés de mode, permettant de mettre en lumière les stylistes, des récitals de poésie, des performances musicales en live livrées par des artistes en devenir ou bien déjà établis. Là, lunaire n'est pas bien sûr en reste. Comment conclure sans réitérer un sincère message de gratitude à l'endroit des fidèles et valeureux membres de notre association des Kaltosal? Que serions-nous sans vous? Et merci infiniment à vous tous, très chers membres du public, pour votre présence à ce festival. Mais je ne finirai pas sans appeler M. Bernard Bey, qui est mon grand frère et ami, qui travaillait à l'UNESCO au service informatique. Et c'est à lui que j'ai demandé, Excellence, c'est pas pour critiquer nos institutions, mais à chaque fois, on recevait beaucoup de demandes des gens qui voulaient faire des manifestations culturelles. Mais vous savez que ce n'est pas prévu, voilà, dans les plannings des ambassades, de réserver comme ça, voilà, d'organiser des événements culturels. Et quand j'ai vu que ça se multipliait, j'ai appelé Bey un jour et je lui ai dit, Bey, tu peux venir? Et je lui ai dit, mais est-ce qu'on ne peut pas créer une association? Et ça a commencé d'abord par une amicale, qu'on avait appelée l'amicale des Sénégalais de l'UNESCO. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que vous savez, l'associatif c'est difficile. Parce que vous mettez toute votre énergie, tout votre argent et ça ne paye pas malheureusement. Et du coup, moi j'ai continué. Mais après j'ai dit à M. B, moi je suis très africaine, je respecte les droits d'aînesse. Même si c'est moi qui ai eu l'idée, mais tu es vraiment mon ancien, je te laisse être président. Il ne voulait pas au départ, je lui ai dit non, je ne peux pas être président alors que tu es mon grand frère. Et donc il a été président. Et à un moment donné, je dis, mes collègues, c'est pas normal, c'est toi qui fais tout. Mais non, reprends, c'est toi qui dois être président. J'ai refusé, mais après il m'a abandonné avec ce projet en me disant, c'est toi qui fais tout, c'est toi qui dois être président. Et c'est comme ça que j'ai pris la présidence, mais avant, je lui avais inculqué ça et il l'a fait magnifiquement. Merci beaucoup, dames. Je crois qu'il a préparé un petit mot pour vous. Merci. Mesdames et Messieurs, Son Excellence, je crois qu'avant de commencer ce speech, je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît, et de faire une standing ovation à cette grande dame. Merci beaucoup. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, j'ai envie de vous féliciter de votre nomination en tant qu'ambassadeur du Sénégal en France. Madame la Présidente, chers membres de l'association, distingués invités et amis, quel honneur de me retrouver parmi vous aujourd'hui en tant qu'ancien président de cette association culturelle
afrodescendante et retraitée de l'UNESCO. Je mesure le chemin parcouru. Permettez-moi d'abord de saluer chaleureusement votre présence, symbole de notre engagement collectif. Madame la Présidente, lorsque j'ai passé le relais, je savais que l'héritage de notre association était entre des mains passionnées. Aujourd'hui, je vous dis merci. Merci d'avoir porté ce flambeau avec tant de dévouement. Votre leadership a non seulement préservé nos valeurs, mais il les a fait rayonner. Vous incarnez la continuité dans un monde où l'éphémère domine. Votre travail rappelle que la culture est un feu qu'on entretient génération après génération. Le panafricanisme n'est pas qu'un idéal historique, c'est un souffle vivant qui unit nos destins. À l'UNESCO, j'ai vu comment cette vision transcende les frontières et les dialogues, résilience et fierté partagée. Elle nous enseigne que nos racines africaines ne sont pas un fragment du passé, mais le souffle de notre avenir. Face aux défis mondiaux, inégalité, mémoire blessée, le panafricanisme répond par l'unité dans la diversité. Elle célèbre Mansa Moussa comme Myriam Makeba, les récits de Dakar comme ceux de Détroit. C'est cette richesse que notre association promeut, un humanisme noir, universel et généreux. Et comment ne pas souligner le succès éclatant de cet événement? Madame la Présidente, vous avez transformé une vision en réalité. Les ateliers, les débats, ces œuvres d'art qui parlent à l'âme, chaque détail respire l'excellence. Votre équipe a bâti un pont entre les cultures et le public présent, si divers en est la preuve. Bravo pour cette alchimie rare. Allier rigueur et chaleur, tradition et innovation, vous offrez à l'UNESCO et au monde une vitrine de ce que la culture afrodescendante peut accomplir. En refermant ce micro, je vous confie une conviction. Notre association est une graine plantée dans le jardin de l'humanité. À vous, Madame la Présidente, et à tous ici, de la faire grandir. Que le panafricanisme soit notre boussole et la fraternité, notre langage commun. Merci de perpétuer cette belle utopie qui, grâce à vous, devient réalité. Je vous remercie. On laisse la parole à Mme Fatimata Diallo, qui est venue de Dakar exprès pour ce festival. Donc, elle est venue pour 3 jours et repartir à Dakar, mais à ses propres frais. Parce que je lui ai dit non, est-ce que ça vaut la peine? Il me dit ça vaut la peine, je vais venir, je vais le faire, je vais repartir. Elle est enseignante au lycée français de Dakar, mais elle a tellement d'autres choses qu'on ne pourrait pas dire aujourd'hui ici. Mais on va le dire dans le panel des auteurs. Voilà. Je vous laisse la parole. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être là parmi vous. Alors, lorsque Colette commande, on exécute. Donc, c'est ce qui me vaut d'être présente à ce présidium. Alors, elle m'a chargée de faire une présentation de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal, qui est installé depuis peu et qui prend la suite d'autres ambassadeurs prestigieux du Sénégal. Alors donc, je vais vous faire une petite biographie succincte avant de souhaiter à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, la bienvenue parmi nous et surtout la satisfaction de Bektal Tchosal, dont je me fais pour un temps
le porte-voix, parce que ce n'est pas toujours que les ambassadeurs se déplacent pour des événements culturels. Alors donc, je ne dirai pas votre date de naissance, Excellence, parce que je suis une femme et que les femmes n'aiment pas qu'on dise leur date de naissance. Et comme je suis pour l'égalité homme-femme, je ne dirai pas votre date de naissance. Mais vous êtes conseiller des affaires étrangères principal de classe exceptionnelle, tout en étant ambassadeur de la République du Sénégal en France. Auparavant, vous avez été ambassadeur du Sénégal en Belgique, au Luxembourg et auprès de l'Union européenne de 2021 à 2024. Ensuite, vous avez été, enfin un petit peu avant, parce que voilà, c'est dans l'autre sens, il a été ambassadeur en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine. Donc avant sa nomination comme ambassadeur, Son Excellence Baye Mokhtar Diop a respectivement occupé les missions, les fonctions de chef de mission adjoint avec rang de ministre conseiller à l'ambassade du Sénégal en Italie de 2014 à 2016, à l'ambassade du Sénégal en Espagne, à l'ambassade du Sénégal en France, au Canada. Il a occupé énormément de postes diplomatiques. C'est donc un homme du terrain. Et en plus de toutes ces compétences, Son Excellence est également écrivain puisqu'il a publié en janvier 2022 un ouvrage qui s'intitule « L'unité africaine entre ambition et volonté ». Ces études ont été faites entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Voilà, il pratique de manière tout à fait courante la langue française et la langue anglaise. Il est très sportif, et sportif également par l'intellect, puisqu'il pratique la lecture. Nous avons eu à échanger, cela ne fait pas longtemps que nous nous connaissons, mais nous avons déjà identifié plusieurs points de convergence entre nous. Alors, ambassadeur, enfin, Son Excellence, excusez-moi, hein, moi je ne suis pas du monde diplomatique, donc je me trompe régulièrement entre, voilà. Mais en tout cas, au nom de l'association Dekkal Thiossane, c'est un honneur tout particulier que nous avons aujourd'hui de vous accueillir sous le signe du partage, de la culture, de l'amitié entre les peuples. Dekkal Thiossane signifie faire revivre la tradition en Wolof. Nous faisons revivre ici la tradition du partage qui est la nôtre, celle de la Teranga, qui est celle du Sénégal. Et puis surtout, vous contribuez en tout cas à faire rayonner la richesse du patrimoine sénégalais. Et c'est avec une immense joie que nous recevons ici en tant que voix qui incarne les valeurs de notre cher Sénégal. Merci beaucoup. Je veux remercier Aïssatou Diallo, qui est là, qui est secrétaire de l'association, Madame Fatou Cissé, qui fait partie de l'association, Fatou Marie-Sainte, qui est là aussi, qui fait partie de l'association. Bon, je ne veux pas nommer mes enfants parce qu'ils n'aiment pas que je les nomme, mais ils travaillent beaucoup dans l'association. Et je crois que s'ils n'étaient pas là, peut-être que j'aurais coulé depuis longtemps parce que l'association a pris tellement d'ampleur que quand on organise, il y a beaucoup de monde. Bon, il y a Gilbert qui est là, Claude qui est là, et puis William qui est enseignant dans les universités et qui est venu ce matin et est retourné. Voilà. En tout cas, je remercie tous les membres de Dekkal Thiossane. Sans vous, je crois que je ne serais pas arrivée là, parce que même si parfois je vous secoue dans vos foyers en vous disant faites ci, faites ça, je le fais pour le bien de l'association, n'est-ce pas, Aïssatou? Voilà. Et là, je crois qu'on va laisser la parole à l'ambassadeur, vraiment qui nous a fait l'honneur, un extrême honneur. Je n'oublie pas Fatou Kiné Diakhaté, je ne sais pas où elle est dans la salle, qui est une grande artiste, peintre, designer, qui fait aussi beaucoup de choses pour l'association Dekkal Thiossane. C'est vrai que quand elle est tombée malade, parce qu'on peut le dire, voilà, elle est interdit pas qu'on le dise. C'est quelqu'un qui était une grande artiste peintre. Quand on passe, comment on appelle ça? Moi, je vais la rue de là où les gens s'entraînent maintenant. Voilà, la corniche, je sortais le mot corniche. Tous les
choses que vous voyez là-bas, c'est Fatou Kiné Diakhaté qui les a mis là, du temps d'Abdoulaye Wade. Il est tombé malade depuis 9 ans maintenant. Et là, vous voyez, de sa chambre médicalisée, elle fait des peintures mais extraordinaires. Et d'ailleurs, je l'ai pris au salon de l'UNESCO, à la semaine africaine de l'UNESCO. Je l'avais invitée pour représenter le Sénégal. Et aussi à la journée de la francophonie, elle a représenté le Sénégal. Et à la JIFA, c'est-à-dire la journée internationale de la femme africaine, elle a représenté le Sénégal. Pour vous dire que c'est une femme, malgré qu'elle soit maintenant en fauteuil roulant, mais vraiment une femme très active. Ça vous montrer que la maladie ne peut pas arrêter quelqu'un. Moi qui vous parle, moi je crois que la maladie, comme disent nos enfants, il n'y a que la mort qui va m'arrêter. Mais même quand je suis malade, je vais au bureau, ou en tout cas je ne reste pas couché dans un lit, c'est pas moi. Voilà. Excellence, monsieur l'ambassadeur, vraiment. Merci beaucoup, merci à tous, chère Madame Paulette, présidente de l'association Al-Tchassan, à vous, à tous vos éminents membres de cette belle organisation, Jano, toutes celles et tous ceux que vous avez cités tout à l'heure. Il me sera difficile de revenir sur tous ces noms en vos rangs, qualité et grade. Je suis particulièrement honoré de me joindre à vous. Cet après-midi, marqué par un nombre, le nombre 20 ans, pour célébrer les 20 ans de votre association. 20 ans, plus de ça, c'est l'âge adulte. Vous avez semé il y a 20 ans, vous avez couponné, vous avez arrosé et aujourd'hui, vous récoltez des fruits. Il vous a fallu beaucoup de patience, beaucoup de passion, beaucoup d'engagement. Et l'ensemble ont donné comme résultat aujourd'hui des activités dont on parle chaque année. Le festival qui s'ouvre cet après-midi en est une illustration parfaite. Je pense pour cela vous méritez toute notre admiration, méritez nos félicitations les plus chaleureuses. Et je ne peux que souhaiter longue vie à cette belle association et souhaiter que les personnes comme vous qui sont là depuis le début et qui ont donné à cette association-là l'envergure qu'elle a, puissent rester et continuer à vous accompagner pour encore de plus belles activités, pour encore de plus belles réalisations. Je suis particulièrement honoré d'en être pour vos 20 ans le parrain. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est vous, je vous connais depuis très longtemps. J'apprécie votre engagement, votre passion pour les affaires culturelles. Comme par des formations professionnelles, vous êtes à l'UNESCO et naturellement vous êtes happé par les affaires culturelles. Mais il n'y a pas que cela. Pour mener des activités sur une longue période, pendant 20 ans, il faut beaucoup d'engagement, il faut beaucoup de passion. La culture, vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui on parle d'industrie culturelle. Les gens commencent à comprendre un peu la dimension économique de la culture. La culture, de manière générale, ne paye pas. Pour pouvoir mener des activités dans le long cours, il faut être porté par une passion que tout le monde a. Et vous, vous avez cette passion. Je souhaite que cette passion-là vive en vous encore pendant longtemps. Et que Dieu vous garde et que vous puissiez continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. Moi-même, j'ai un peu moins que vous, je dois le reconnaître, une passion pour les affaires africaines. J'ai fait des études qui touchent un peu à la civilisation de la littérature africaine avant de séjourner longuement à Addis Abeba, un séjour qui m'a permis d'être au contact des réalités africaines, afro-caribéennes, afro-descentes. Et c'est là où on apprend, on connaît l'Afrique et qu'on apprécie le continent que nous avons d'une nouvelle lumière, une lumière vive, à la limite incandescente. Tant qu'on reste entre nous, dans notre cocon, il est difficile de connaître l'autre. Et ce que vous faites, vous semez des graines, vous construisez des ponts
entre les continents, entre les peuples, et vous contribuez de la plus belle des manières à rapprocher les peuples, à rendre possible la cohabitation pacifique, harmonieuse entre les peuples, qu'ils soient d'origine africaine, européenne, américaine et pacifique. Parce que la diaspora africaine est partout, sur tous les continents. Donc, ce que vous faites est d'une importance capitale. Et apprécier cela avec le regard que j'avais il y a 5 ans, il y a 8 ans à Addis Abeba, me fonde à croire que chacun de nous, à l'échelle où il se trouve, peut contribuer de manière décisive à construire un monde de paix, un monde plus juste, un monde inclusif. Cette année, il ne vous a pas échappé, le thème 2025 de l'Union africaine porte sur justice et réparation pour les Africains et les Afro-descendants. Et une bonne partie de la mise en œuvre de la feuille de route revient à la diaspora. Exactement ce que vous êtes en train de faire. C'est inconnu là-bas, mais dites-vous, sans vous en rendre compte, que vous faites quelque chose d'exceptionnel, qui mérite d'être connu, qui mérite d'être amplifié. Et je prends ici l'engagement. J'ai regardé le programme, les différentes activités qui vont rythmer ces 72 heures-là. Je prends l'engagement, après le rapport, de partager cela avec le collègue qui est à Addis Abeba, de sorte que vos activités puissent être connues à Addis Abeba. C'est important. Collègue, merci encore pour cet honneur que vous me donnez de pouvoir participer à vos activités. Devant vous, devant vos membres, je prends également l'engagement chaque fois, chaque année, en tout cas tant que je serai là, à contribuer à la réussite de cet événement. Cette année, nous vous proposons un stand avec beaucoup d'articles à montrer pour contribuer un peu à la promotion de la culture sénégalaise en complémentarité avec ce que d'autres pays participants vont faire durant ces 72 heures. Vous aurez des œuvres littéraires produites par des auteurs sénégalais, comme Madame Diallo qui est derrière moi ici. Il y en a d'autres. Et c'est des livres que, si vous en voulez, nous pouvons vous en offrir, de sorte que vous puissiez connaître davantage notre production littéraire. Il y a des tableaux, il y a des statuettes en bois, en bronze, tout ce que nous avons de meilleur à offrir au monde. Merci encore pour votre attention. Merci Colette. Je suis très content. Longue vie à l'association Delta Tchosan et vive la diversité culturelle. Merci beaucoup.